Et maintenant, l'invité de la matinale, Thierry Martel, directeur général de Groupama, président de l'association des assureurs mutualistes. Il va nous dire ce qu'il pense de ce budget de la sécurité sociale 2026 et l'impact qu'il aura sur l'activité économique. Thierry Martel, bonjour. Bonjour David Abiquière. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Classique. Alors, dans la douleur, au forceps, le budget de la sécurité sociale est passé mardi. Un budget, c'est des dépenses et des recettes. Les recettes, ce sont des taxes ou des prélèvements obligatoires. Ces taxes et ces prélèvements obligatoires impactent immédiatement l'activité économique. Dans cette activité économique, un groupe comme Groupama ne pèse pas rien. Est-ce que vous êtes inquiet par... Je prends un exemple, ce prélèvement exceptionnel de 1 milliard d'euros l'an prochain sur les mutuelles. Bonjour David, bonjour à tous. Moi je pense que sur ce PLFSS, on avait le choix entre la peste et le choléra. La peste parce que ne pas avoir de budget, ça aurait été une absence de visibilité très inquiétante. Le choléra parce qu'en fait, ce budget, il est catastrophique quand on regarde les choses de près. Rappelons-nous qu'en 2019, le déficit de la sécurité sociale n'était que de 5 milliards d'euros. Là, il est affiché à 19, mais le déficit réel est autour de 25, parce qu'il y a un tour de passe-passe budgétaire entre le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Et au fond, on finance par de la dette de la dépense courante. En langage courant, c'est ce qu'on appelle de la cavalerie, ou de la fuite en avant. Mais au-delà de ça, pour moi, en tant que citoyen, je pense qu'il y a une faute morale dans ce budget, qui est l'abandon de la réforme des retraites. C'est une faute morale pour deux raisons, parce que finalement, on explique aux Français que cette réforme n'était pas si indispensable, alors que tout le monde sait qu'il faut le faire. Et puis, je crois que... dans une société normale, ce sont les parents qui font des efforts pour aider les enfants. Et là, on demande aux enfants de serrer la ceinture pour le confort des parents. Je pense que la société est très malade. On va y revenir à la réforme des retraites et peut-être évoquer la question de la capitalisation. Avant cela, je reviens sur ces 1 milliard d'euros qui seraient prélevés chez les mutuelles, dans le secteur mutualiste. Ça veut dire un prélèvement, mais alors il y a aussi cette idée que les mutuelles ne pourront pas compenser par une augmentation des primes ce que ça va leur coûter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez augmenter le coût des primes ou pas ? Vous savez que tout ça est de la pure hypocrisie, parce qu'à un moment donné, c'est toujours le citoyen qui paye. Quel que soit le chemin que ça prend, à un moment donné, il faut payer l'addition et il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qui paye l'addition à la fin de la journée ? C'est l'activité économique, ce sont les entreprises, ce sont les salariés, ce sont ceux qui créent la valeur dans ce pays. Donc de dire qu'on va sortir 1 milliard d'euros du chapeau, quoi qu'il en coûte, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et moi, j'ai toujours été très inspiré par les fables de La Fontaine, et je pense qu'à la fin de la journée, les fourmis finissent toujours par attraper les cigales. Vous augmenterez les tarifs de l'assurance ? Ou de la mutuelle ? Vous allez les augmenter ? Le principe de l'assurance, c'est de collecter des primes auprès des assurés, de les redistribuer à ceux qui en ont besoin, parce qu'ils ont eu des sinistres, parce qu'ils ont eu des malheurs, parce qu'ils ont été malades. Nous ne créons pas de monnaie, nous n'avons pas de planche à billets, nous ne savons pas distribuer l'argent que nous n'avons pas collecté. Donc si on nous demande de payer plus, il faudra qu'on collecte plus. Au moins, c'est clair. J'aimerais, Thierry Martel, directeur général de Groupama, que vous nous disiez s'il faut que les Français paient davantage pour leur santé. Écoutez, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, la France est un des pays qui consacre le plus de part de son PIB à la santé, autour de 12%, comme les Allemands. Maintenant, il y a un paramètre qu'on ne prend pas en ligne de compte, c'est que le PIB par personne en Allemagne est 20% au-dessus du PIB par tête en France. Le gros problème aujourd'hui de la France, c'est son déficit de production. Il faut relancer notre économie, c'est la priorité absolue, et pour ça, il faut travailler plus. Je pense que là-dessus, tous les économistes sérieux sont d'accord. Il y a un déficit de travail en France, il y a un déficit de production. La priorité absolue, c'est de relancer la production, et pour ça, il faut aider les entreprises à le faire, plutôt qu'à les contraindre avec des normes et avec des impôts. Le reste à charge en France est l'un des plus bas d'Europe. Il va augmenter selon vous ? Tendanciellement, il augmentera ? Alors ça dépend comment on calcule le reste à charge, mais on voit qu'il y a des transferts réguliers entre le régime de base et les complémentaires. C'est indispensable. Et en fait, les complémentaires, qui est-ce qui les paye ? C'est pas du reste à charge, mais c'est quand même les citoyens qui le payent. Et même la sécurité sociale, c'est du prélèvement sur les salaires. En France, les gens n'ont pas forcément ça bien en tête, mais entre ce qu'ils reçoivent sur leur feuille de paye et ce qui coûte à l'entreprise, c'est quasiment x2. Vous dites qu'il faut travailler plus, ce qui nous amène évidemment à la question de notre système de retraite par répartition, qu'il faut sauver. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Par contre, personne n'est vraiment d'accord sur la façon de le faire. Il y a la petite musique de la retraite par capitalisation ou d'introduire de la capitalisation dans ce système. Comment voyez-vous ce débat en tant qu'assureur mutualiste ?
Alors, deux choses. D'abord, la répartition, il faut bien avoir en tête que c'est pas de la richesse accumulée, c'est les générations suivantes qui payent pour les générations précédentes. Et donc, l'avenir du système de répartition va dépendre d'abord et avant tout de la natalité. Et on sait aujourd'hui que la natalité en France est tombée à un niveau extrêmement bas, puisque la natalité conjoncturelle est à 1,6 enfants par femme aujourd'hui en France. Et pour la première fois, la courbe des décès va passer au-dessus de la courbe des naissances dans notre pays. Donc il y a un problème démographique, mais ça, c'est pas irrémédiable. Rien ne nous empêche de relancer la démographie et de rééquilibrer la pyramide des âges. Pour ce qui concerne la capitalisation, évidemment que c'est une bonne idée parce que ça dégage des capitaux propres, ça dégage des ressources financières à long terme qui permettent d'alimenter les entreprises en capitaux propres. C'est une excellente idée. Mais on voit qu'aujourd'hui, pour les générations qui devraient se constituer une retraite par capitalisation, alors même que la charge de la retraite par répartition ne cesse d'augmenter, il y a une équation économique qui est difficile à tenir. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut davantage introduire dans les négociations salariales, dans la répartition entre le revenu immédiat et le revenu différé. Thierry Martel, directeur général de Groupama, est l'invité de Radio Classique. Quels sont, selon vous, les nouveaux risques majeurs pour l'assurance? Quels sont les nouveaux types de sinistres auxquels vous devrez faire face? Et les Français de métropole et d'outre-mer devront faire face. Parce qu'après tout, c'est vous, le mutualiste, l'assureur, qui êtes le spécialiste des risques. Il y a la police, il y a les journalistes qui s'intéressent aux risques de guerre et aux risques en général, mais ceux qui les calculent et qui les connaissent le mieux, c'est vous. Oui, alors, il y a deux risques qui émergent au niveau mondial et un risque qui émerge au niveau français. Les deux risques qui émergent au niveau mondial, et à parité quasiment d'évaluation, c'est le climatique et la cybersécurité. Et au niveau français, le risque de l'instabilité politique et des émeutes. Sur le climatique, tout le monde a bien ça en tête. Sur la période en France, si je prends la période qui est entre 2005 et 2020, 15 ans, grosso modo, les sinistres climatiques ont doublé tous les 5 ans. C'était à peu près ça le rythme. Sur les 3 dernières années, on tourne en moyenne 7 milliards d'euros de climatique par an. Au début dans les années 2000, on était autour de 2 milliards d'euros par an. Donc on a multiplié là par 3, si on prend juste les 3 dernières années par rapport à des références qui sont pas si anciennes. C'est une dérive qu'on considère comme pérenne. On imagine que ça va encore continuer dans les années qui viennent. Et donc la priorité absolue aujourd'hui, c'est pas de s'y résigner, ce n'est pas d'augmenter les primes d'assurance indéfiniment, on l'a fait, et c'est même l'État qui l'a décidé à travers le régime des catastrophes naturelles, mais c'est d'investir sur la prévention, parce que la meilleure chose, c'est quand même de se mettre en situation de résister à cette nouvelle dégradation du climat. Et là aussi, on voit que il y a des priorités qui sont pas forcément les bonnes, puisque avec l'augmentation des cotisations sur les catastrophes naturelles, il y a un fonds en France qui s'appelle le fonds Barnier, qui est destiné justement à financer les mesures de prévention, qui devrait être alimenté à hauteur de 450 millions d'euros. Ce qui n'est pas énorme pour adapter le territoire, vous en conviendrez. L'État a considéré que 300 millions suffiraient. Je pense que ce n'est pas raisonnable. La priorité aujourd'hui, c'est quand même de protéger le territoire contre ces phénomènes climatiques. Le deuxième sujet, c'est la cybersécurité, qui monte en flèche. Et qui n'est vraiment pas appréhendé à sa juste mesure, me semble-t-il. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le montant des primes d'assurance collectées au niveau de la planète en cybersécurité, c'est 15 milliards de dollars. Le marché français de l'assurance de demain, c'est 75 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est très peu pour un risque qui est absolument majeur. Et sur lequel il faut là aussi travailler beaucoup, sur la prévention et ensuite sur la manière de réagir quand ça se produit. Thierry Martel, vous avez évoqué le risque politique et les émeutes à cause de l'instabilité politique et puis aussi d'une pente qui peut émerger en Occident. Qu'est-ce que vous voyez derrière ces risques? Alors la France, de ce point de vue, précisez ça. La France est dans une situation assez atypique. Les réassureurs aujourd'hui nous jugent de manière assez sévère puisqu'ils nous cotent en termes de primes, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, en termes de risque d'instabilité politique. La France est considérée par les réassureurs, c'est-à-dire les gens qui vous assurent, vous, Groupama, comme un pays comparable à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Voilà, donc il faut quand même avoir ça présent à l'esprit. Et c'est vrai que l'histoire s'est beaucoup accélérée puisqu'on a eu les émeutes de 2005, tout le monde s'en souvient, c'était autour de 2 milliards d'euros, un peu plus. On a eu les émeutes ensuite 13 ans après, ça a pris 13 ans pour avoir les émeutes des Gilets jaunes, qui coûtaient entre 2,5 et 3 milliards. Et puis, l'histoire s'est brutalement accélérée avec les émeutes suite à Naël, où là, on commence à approcher des 10 milliards. Et ce qui s'est passé récemment
en Nouvelle-Calédonie. Et là, avec un rythme qui n'est plus tous les 13 ans, mais tous les 2-3 ans. C'est ça la stabilité politique, c'est ça la polarisation, c'est ça la société qui est de plus en plus imprévisible et qui casse. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on voit que l'invective et la violence a pris le pas sur le dialogue et les recherches de solutions pacifiques. C'est assez inquiétant, hein. En tant que citoyen, moi je suis très inquiet que ça. Je pense qu'une société civilisée se doit de trouver des solutions qui soient constructives et pacifiques. On voit qu'aujourd'hui, la vie politique s'exprime de manière très violente. Et ce qui se passe d'ailleurs à l'Assemblée va également dans ce sens. Vous êtes sévère avec nos politiques. Thierry Martel, directeur général de Groupama. Ma dernière question est peut-être liée à ce que vous venez de dire sur l'anxiété de la société, sa nervosité. L'intelligence artificielle va transformer le travail. Elle va peut-être aussi transformer votre secteur. Est-ce que vos salariés se sentent menacés par cette évolution technologique? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'un jour, on manifestera dans la rue contre l'intelligence artificielle parce que ça n'est pas le monde que nous voulons? Moi, je crois que ce qui crée la crainte, c'est l'incertitude. Et on le voit aujourd'hui, le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé. Et c'est pas à cause de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Le pouvoir d'achat, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, a été plus que compensé. On a augmenté les salaires dans une entreprise comme la nôtre, 3 points au-dessus de l'inflation cumulée depuis le début de la Covid. Donc le pouvoir d'achat a été largement maintenu. Les négociations arrivent d'ailleurs, les négociations salariales arrivent pour 2026. Vous allez augmenter encore au-dessus de l'inflation? On va augmenter 1 point au-dessus de l'inflation. Donc on continue à privilégier le pouvoir d'achat. Et pour autant, la consommation ne repart pas et les Français épargnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et ce qu'on leur dit, c'est ne vous inquiétez pas que le fait que tel ou tel amendement soit voté, parce qu'en deuxième lecture, plus personne n'y comprend rien, tout le monde est très inquiet, tout le monde est aux abris, et il faut redonner de la visibilité et de la sérénité. C'est ça qui assure la prospérité de l'économie. C'est le message que vous envoyez au gouvernement et aux parlementaires. Une ultime question, Thierry Martel. La France a besoin d'ingénieurs, vous êtes polytechnicien, on manque d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux jeunes de faire des études d'ingénierie, de faire des maths, de l'informatique, et puis pour embarquer les filles aussi, parce qu'elles sont sous-représentées dans ces filières technologiques et scientifiques? Oui, vous avez raison. Moi, je suis un pur produit de l'ascenseur social. Je suis parti, c'est la méritocratie républicaine qui m'a permis de monter progressivement. Et j'en suis infiniment reconnaissant au pays. Moi, je suis vraiment désolé de voir l'effondrement de notre système d'éducation, le niveau en maths qui ne cesse de baisser, y compris à l'entrée à Polytechnique, où on voit que le niveau en maths n'a cessé de baisser. Il faut redonner aux maths ces lettres de noblesse. Et puis, une fois qu'on aura formé des ingénieurs, le sujet, c'est ensuite de les garder en France. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'ingénieurs considèrent, et les plus brillants, que l'avenir n'est pas en France, mais aux États-Unis. Thierry Martel, qui n'a pas sa langue dans sa poche pour dénoncer ce budget, mais il faut bien choisir, comme il le dit, entre la peste et le choléra. Merci d'être venu vous exprimer sur Radio Classique ce matin. Vous dirigez Groupama.